Tu vas être papa et t'as aucun avenir. Aujourd'hui, on parle d'Eminem. Salut, moi c'est Farz et je te raconte l'histoire d'un tube en moins de 3 minutes. Les frères Bass, ils aiment s'ambiancer en écoutant des battles de rap à la radio. Ils rentrent en voiture ce soir-là et un jeune freestyler attire leur attention. Ils appellent le standard et chopent son contact. Ils lui proposent une rencontre. Qui dirait non à deux inconnus qui souhaitent te montrer leur chambre? Pas Eminem en tout cas, puisqu'il accepte et débarque dans la foulée dans leur studio d'enregistrement. Marc, un des frangins, n'arrive pas trop à cerner son niveau, parce qu'il a un flow très particulier. Il débite des rimes saccadées sur un rythme ternaire hyper précis. Pour le sublimer, ils ont dû s'adapter à Eminem, et non l'inverse. Ils produisent ensemble son premier album, mais personne n'en veut. On lui reproche de trop s'inspirer d'artistes new-yorkais comme Nas. Son quotidien à Détroit est éprouvant. Et puis, il s'apprête à devenir papa. Alors cet échec ne fait qu'attiser davantage sa rage. En parallèle, il intègre un collectif de rappeurs, les D12, qui ne sont que 6 au final. Chacun se crée un alter ego. Celui d'Eminem prend les traits d'un sombre maigre, qu'il appellera Slim Shady. Il trouve un exutoire pour exprimer sa colère latente. Ça devient le point de départ du projet suivant d'Eminem en solo. Il participe à une compète de battle à Los Angeles qu'il perd, mais parvient malgré tout à impressionner une partie du public, dont un gars qui lui demande un exemplaire de son EP. Sa cassette apparaît sur le bureau de son patron, le grand producteur Jimmy Iovine. Tu veux voir la suite, canaillou? C'est par là que ça se passe.